Maxime Switek. Et Nicolas Caron nous a rejoint pour la culture, comme chaque matin, et pour disséquer un grand classique de la littérature. Bonjour Nicolas. Bonjour Maxime. Ce matin, vous nous emmenez faire un petit tour dans l'espace. Avec Jules Verne et l'un de ses romans les plus connus, De la Terre à la Lune, paru en 1865. Et comme son titre l'indique, il raconte l'histoire d'un voyage sur la Lune. Nous sommes aux États-Unis. Le Gun Club de Baltimore, un groupe d'artilleurs, des spécialistes du canon, s'ennuie un peu. La guerre de sécession est terminée et ils ne trouvent plus de cible pour leur canon. Alors un jour, Barbicane, le président, a une idée, a priori un peu farfelue, et si on envoyait un obus sur la Lune ? Tirer au canon sur la Lune, pourquoi donc ? Pour savoir si on est capable de le faire, tout simplement. Ah bah oui. On lance donc le projet, les ingénieurs font des calculs très savants, ça y est, le Gun Club est presque prêt, l'idée commence à faire parler d'elle dans le monde entier, mais un Français, un certain Michel Ardan, veut mettre son grain de sel. Il envoie un télégramme à Barbicane en disant « Arrêtez tout, vous allez envoyer un obus creux et je monterai dedans pour aller moi-même sur la Lune. » Sauf que c'est dangereux. Complètement dingue, vous voulez dire. On ricane beaucoup d'ailleurs de son idée folle, mais finalement, il partira pas tout seul. Barbicane et un autre homme l'accompagneront. Alors le livre est sorti en 1865, 100 ans avant que les hommes marchent réellement sur la Lune. Jules Verne avait-il quelques notions scientifiques ou est-ce que c'était complètement fantaisiste ? Un peu les deux, c'est un poète, un rêveur, Jules Verne, mais c'est aussi un amateur éclairé de science. Surtout, il sait que les scientifiques suivent des méthodes. C'est ce que m'a expliqué Alain Siroux, le consultant scientifique d'Europe 1. Je ne vous étonnerai pas en vous disant qu'il est fou de Jules Verne. Il est quelqu'un qui suit un processus logique. C'est-à-dire que pour aller sur la Lune, il faut des ingénieurs. Et les ingénieurs, ils ont des problèmes à régler. Et on va suivre toute la construction qui amène à fabriquer un canon. Lequel canon est opéré par des obusiers, mais dans un endroit qui s'appelle la Floride. Pourquoi ? Parce que c'est là où on fabrique de la poudre. Et ce qui est assez drôle, c'est d'imaginer que en 1969, quand l'homme débarque sur la Lune, il est effectivement parti de Floride et de Cap Canaveral, mais c'était pas pour les mêmes raison que Jules Verne, c'était simplement parce que on profitait à ce moment-là à Cap Canaveral de l'accélération naturelle de la Terre pour propulser la fusée vers la Lune. Et donc si je comprends bien, par hasard, Jules Verne est tombé juste. Il n'y a pas de hasard, Maxime. Vous savez d'ailleurs, Jules Verne a fait plus pour la conquête spatiale. Il en a donné l'idée et le goût à ceux qui vont vraiment la mener. Ce qui est important, c'est ce qui va suivre. C'est-à-dire von Braun, Tsiolkovsky, Korolev, qui vont lire ces écrits et qui vont déterminer finalement ce que sera l'espace plus tard. Et Neil Armstrong, qui a marché sur la Lune, dit qu'il a lu Jules Verne et que ça l'a beaucoup impressionné, ça l'a beaucoup influencé. C'est les romans de jeunesse de ces gens qui vont finalement inventer l'espace. Et indirectement, donc, on doit à Jules Verne, Nicolas, d'avoir marché sur la Lune. Un peu, en tout cas dans le roman, le tir est un succès. Les 3 hommes se retrouvent en orbite autour de la Lune. Il s'agit maintenant de revenir sur Terre. Ça, c'est une autre histoire, racontée dans un autre roman, la suite, intitulée Autour de la Lune. La culture, le journal de la culture avec une idée lecture ce matin. Merci beaucoup Nicolas Caron, on se retrouve demain.